Mais c'est drôle parce qu'on fait plein de blagues, mais moi, honnêtement, il y a plein d'affaires que je dois à Normand dans ma job. Oui, j'étais avec les mecs comiques, mais le premier gars qui m'a donné une job de chroniqueur, c'est lui, à Fun Noir. J'avais jamais fait ça de ma vie. On va parler trop, on va là à l'émission. Et coup de cœur, j'imagine, sinon je m'aurais pas demandé. Il m'invite à aller faire des chroniques, je me mets à faire ça. Pas longtemps après, effectivement, on commence à faire des galas ensemble. Puis c'est lui qui m'a fait rentrer à la radio. On a fait 5 ans de morning ensemble. Je serais jamais arrivé à C'est quoi, puis c'était encore dans les bonnes années de Normand à C'est quoi. Je serais jamais abouti là, j'étais ben trop green. Mais Normand ouvrait cette porte-là. Normand, il y a cette force-là, cette générosité-là, cette faculté-là de dire, effectivement, de s'entourer de sa gang. Puis quand il y a sa gang, je pense que t'es bien quand t'es entouré de ta gang. Mais tu sais, il y a plein d'affaires que j'aurais jamais fait si j'avais pas croisé Normand dans ma carrière. Puis tu sais, Normand, là, c'est un bon joueur. Il t'ouvre la porte, il te laisse venir puncher, puis il ramasse ça à la fin. Tu sais, c'est un ouvreur de porte. Tu viens, il sait que tu vas aller puncher, il a le sourire dans l'œil, tu le vois qu'il est content, t'as dit quelque chose qui lui a plu. Après ça, on passe à d'autres choses. Mais c'était ça, 5 ans de radio. Puis tu sais, tu le disais tantôt, des affaires qu'on a dit, qu'on a fait, qu'on serait incapable de faire aujourd'hui, ça passerait jamais. Tu sais, enlever des tunes, bumper des affaires, faire des entrevues qui finissent plus ou pas d'entrevues finalement, parce qu'il y a aussi ça qui arrivait. Mais tu sais, c'était des moments incroyables. Mais c'est ça. C'est quand ça fonctionne, on te laisse aller, on te donne ce terrain de jeu-là. Mais tu sais, moi, Normand, il m'appelle. C'est impossible que je dise non à ce gars-là. Okay. On a ben trop d'historiques ensemble. C'est il y a 3-4 ans qu'on a fait la fête du Comédia, puis justement, on est retourné sur scène avec des idées de number qu'on n'a pas repris tel quel, mais des idées qu'on avait déjà fait. C'était fête au village, là. C'était un comeback de gang, tout le monde était heureux de se retrouver là, mais c'est ça, Normand. Bon, il dégueule toujours 5 secondes avant d'entrer sur scène. Ça, tu le fais-tu et ça, c'est pas une blague. Oui, combien de fois j'ai tenu une poubelle? Okay, mais c'est vrai, c'est même pas une blague. Ah ouais? La musique commence... Puis Normand t'essayait d'y expliquer, mais Normand, mange pas avant le gala, on va manger après. Ah non, mais j'ai juste mangé un petit... Puis après, ils sont rentrés sur scène. Non, mais je trouve ça, c'est très gentil ce que tu dis. Puis... À propos du vomi? Non, avant. L'affaire avant. C'est parce que, dernièrement, j'ai été mal cité parce que il y a des gens qui disent, bon, ben, Normand, il s'entoure de filles parce que il va mieux paraître, puis tout ça, puis c'est pas mais du non, tout ça ça, la rien vérité. À voir. La vérité, c'est, j'ai tiré ça de Joni Mitchell, qui avait dit, un moment donné, elle changeait de band, parce que son band, puis elle a pris Pastorius à la bass, Lyle Mays au keyboard, Pat Metheny à la guitare, puis Don Elias au drum. Puis on dit, mais t'as pas peur de t'entourer de ces musiciens-là qui sont vraiment supérieurs à toi? Puis elle dit, non, dans la vie, il faut s'entourer de gens qui sont techniquement ou enthousiastement plus forts que toi, plus puissants que toi, parce que ça va te pousser plus loin. Ça te donne pas le crise de choix. Tu sais, je veux dire, quand lui... C'est pour ça que tu vomis avant chaque show? Vu que t'es juste avec du monde trop bon pour toi,